Bonjour, chers explorateurs de l'inconnu. Notre voyage aujourd'hui nous mènera aux confins les plus vertigineux de la connaissance humaine. Nous allons découvrir les mystères fascinants de l'univers et analyser 9 théories bouleversantes. Depuis que l'humanité a levé les yeux vers le ciel, elle a été habitée par une curiosité dévorante. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quelle est la nature profonde de notre réalité? Ces questions, aussi anciennes que la conscience elle-même, ont donné naissance à des théories scientifiques qui défient l'entendement. Chacune de ces hypothèses représente un fragment du puzzle cosmique, un aperçu fugace de la complexité qui nous entoure. Préparez-vous à un voyage intellectuel qui va ébranler vos certitudes et élargir les frontières de votre imagination. Imaginez un instant que notre univers ne soit qu'une goutte dans un océan infini de réalités parallèles. C'est la promesse fascinante du multivers, une hypothèse qui plonge ses racines dans les spéculations les plus audacieuses de la pensée humaine. Déjà, dans la Grèce antique, des philosophes comme Anaximandre pressentaient l'existence de mondes multiples. Mais ce n'est qu'au début du XXIe siècle que des physiciens théoriciens comme Max Tegmark et Brian Greene ont véritablement donné corps à cette vision révolutionnaire. Leur classification en 4 niveaux du multivers est une cartographie époustouflante des réalités alternatives. Niveau 1. Des univers comme des extensions d'une autre, où les lois physiques fondamentales restent identiques, mais où les configurations spatiales diffèrent. Niveau 2. Des univers coexistants avec des constantes physiques radicalement différentes, imaginant des réalités où la gravité, la vitesse de la lumière ou les interactions atomiques seraient profondément modifiées. Niveau 3. Des mondes générés par les interprétations les plus étranges de la mécanique quantique, où chaque possibilité quantique se réalise simultanément. Niveau 4. Un univers mathématique ultime, une théorie du tout qui transcenderait notre compréhension actuelle, englobant toutes les réalités mathématiquement concevables. Et si tout n'était qu'illusion? Si notre réalité n'était qu'un programme informatique d'une complexité inimaginable? C'est la troublante hypothèse développée par le philosophe Nick Bostrom qui a bouleversé notre perception de l'existence. Bostrom propose un scénario vertigineux. Une civilisation technologiquement supérieure pourrait créer des mondes virtuels si parfaits qu'ils seraient indiscernables de la réalité. Nos expériences, nos émotions, nos souvenirs, de simples lignes de code dans un programme cosmique. Cette théorie a captivé l'imagination de penseurs comme Elon Musk, qui a suggéré que la probabilité de vivre dans une vraie réalité serait statistiquement proche de 0. Sommes-nous des personnages dans un jeu dont nous ignorons tout? Nos choix sont-ils réellement libres ou préprogrammés? L'espace-temps superfluide, un océan cosmique invisible. L'espace-temps, tel que nous le comprenons habituellement, est une toile où se déroulent les événements de l'univers. Mais la théorie du vide superfluide propose une vision révolutionnaire. Et si l'espace-temps n'était pas une toile statique, mais un fluide dynamique capable de mouvements infiniment harmonieux? Cette hypothèse s'inspire des travaux pionniers d'Albert Einstein et de Satyendra Nath Bose, qui ont étudié les propriétés des particules à des températures extrêmement basses, donnant naissance au condensat de Bose-Einstein, un état de la matière où les particules agissent comme une seule entité fluide et sans viscosité. Transposé à l'échelle cosmique, l'espace-temps pourrait se comporter comme un superfluide, exempt de toute friction, capable de s'écouler et de se courber en présence de grandes masses comme les galaxies ou les étoiles. Cette vision transforme l'espace-temps en une substance tangible, composée de particules microscopiques
encore indétectable par nos instruments actuels. Un tel fluide pourrait expliquer certains phénomènes gravitationnels inexplicables, comme la manière dont les galaxies lointaines semblent défier les lois de la gravité en tournant plus vite qu'elles ne le devraient. Si cette théorie est correcte, cela redéfinirait notre compréhension de la réalité fondamentale, où l'univers tout entier serait un océan invisible de particules baignant dans une fluidité parfaite. La théorie sirotique, un univers en respiration éternelle. La théorie sirotique remet en question le modèle traditionnel du Big Bang, selon lequel l'univers aurait émergé d'une singularité unique pour s'étendre jusqu'à aujourd'hui. Au lieu de cela, ce modèle propose que l'univers traverse un cycle sans fin de contraction et d'expansion, où chaque fin marque un nouveau début. Loin d'être un événement ponctuel, le cosmos devient un organisme vivant, respirant, renaissant éternellement. Au cœur de cette théorie se trouvent des interactions complexes entre des entités hypothétiques appelées branes, issues de la théorie des cordes. Ces branes, lorsqu'elles entrent en collision, donnent naissance à un nouvel univers. Ce modèle suggère également que les grandes structures de l'univers observable, galaxies, étoiles et planètes, seraient les vestiges d'une phase précédente, conservant une mémoire cosmique des cycles antérieurs. L'un des aspects les plus fascinants de la théorie sirotique est qu'elle remet en question la notion d'un temps linéaire. Le temps pourrait être un cercle, une boucle où passé, présent et futur s'entrelacent. Cette idée offre une alternative séduisante à la singularité initiale, en expliquant des phénomènes que le Big Bang classique ne parvient pas à élucider, comme la distribution uniforme de l'énergie à travers l'univers. Cette vision du cosmos nous invite à repenser notre place dans un univers où la destruction est une promesse de renouveau et où chaque cycle ouvre la porte à des possibilités infinies. Le Big Bang, l'origine cosmique de tout ce que nous connaissons. Le modèle du Big Bang est aujourd'hui le récit scientifique dominant de l'origine de l'univers. Il décrit un événement survenu il y a environ 13,8 milliards d'années, où tout ce qui existe, matière, énergie, espace et même le temps, aurait émergé d'un point infinitésimal, incroyablement dense et chaud, connu sous le nom de singularité. Cet instant marque le début d'une expansion cosmique qui continue encore aujourd'hui. Dans les premiers instants suivant le Big Bang, l'univers était une soupe bouillonnante de particules subatomiques. En quelques minutes, cette chaleur extrême a permis la formation des premiers noyaux atomiques, dans un processus appelé nucléosynthèse primordiale. Des millions d'années plus tard, cette matière s'est condensée en atomes, puis en galaxies, étoiles et planètes, dessinant les structures cosmiques que nous observons aujourd'hui. La découverte du fond diffus cosmologique, un rayonnement fossile datant de cette époque primordiale, constitue une preuve clé de ce modèle. Ce rayonnement nous offre un instantané de l'univers, lorsqu'il n'avait que 380 000 ans, illuminant les premiers chapitres de l'histoire cosmique. Pourtant, malgré son succès à expliquer l'évolution de l'univers, le Big Bang laisse certaines questions ouvertes. Qu'y avait-il avant lui? Est-il réellement le début de tout? La théorie de l'état stationnaire, une vision éternelle de l'univers. Avant que le modèle du Big Bang ne devienne prédominant, certains scientifiques proposaient la théorie de l'état stationnaire. Selon cette hypothèse, l'univers n'a ni début ni fin et reste éternellement le même en apparence. Pour compenser l'expansion cosmique observée, cette théorie suggérait que de la matière serait continuellement créée, maintenant une densité uniforme à travers le cosmos. Proposée dans les années 40 par des physiciens comme Fred Hoyle, Thomas Gold et Hermann Bondi, cette théorie avait l'avantage séduisant d'éviter la question de l'origine.
Cependant, elle a été sérieusement ébranlée par des découvertes majeures, notamment celle du fond diffus cosmologique. Ce rayonnement fossile prouve que l'univers a évolué depuis un état initial très dense et chaud, réfutant l'idée d'un univers éternel et immuable. Malgré son abandon, la théorie de l'état stationnaire a marqué l'histoire de la cosmologie. Elle a permis d'aiguiser les débats scientifiques et de pousser les chercheurs à accumuler davantage de preuves pour étayer le modèle du Big Bang. Les planètes boucles d'or, les mondes habitables de l'univers. L'expression planète boucle d'or désigne des exoplanètes situées dans la zone habitable autour de leurs étoiles. C'est une région où la température est idéale pour la présence d'eau liquide, élément essentiel à la vie telle que nous la connaissons. Le nom provient du conte Boucle d'or et les trois ours, où la protagoniste choisit toujours l'option intermédiaire, ni trop chaude ni trop froide. Grâce aux observations de télescopes comme Kepler, nous savons aujourd'hui qu'il pourrait exister jusqu'à 40 milliards de planètes potentiellement habitables, rien que dans la Voie lactée. Parmi elles, environ 11 milliards orbiteraient autour d'étoiles similaires à notre Soleil. Ces chiffres nourrissent l'espoir qu'une vie extraterrestre puisse exister quelque part dans l'univers. Ces mondes, à la fois proches et inaccessibles, nous rappellent que l'univers regorge de possibilités. Chaque planète boucle d'or est une promesse, celle de découvrir d'autres formes de vie, d'autres environnements, et peut-être même d'autres civilisations. Les neutrinos stériles, la clé des mystères de l'univers. Les neutrinos stériles sont des particules hypothétiques qui, contrairement aux neutrinos ordinaires, interagiraient uniquement avec la gravité. Invisibles aux autres forces fondamentales, ces particules seraient extrêmement difficiles à détecter, mais elles pourraient jouer un rôle crucial dans la compréhension de la matière noire, cette composante mystérieuse qui constitue environ 27% de l'univers. La matière noire est invisible, mais son influence gravitationnelle est clairement observable dans le mouvement des galaxies. Les neutrinos stériles pourraient fournir une explication à son existence, devenant ainsi une pièce manquante dans le puzzle cosmique. Si leur existence est confirmée, ces particules pourraient révolutionner notre compréhension de la physique et de la structure de l'univers. En conclusion, c'est une invitation à l'émerveillement. Ces théories, bien qu'encore incomplètes, représentent bien plus que des hypothèses scientifiques. Elles incarnent notre soif de comprendre, notre désir de percer les mystères de l'univers. Chaque découverte repousse les limites de notre savoir tout en ouvrant de nouvelles questions. L'univers, dans toute sa complexité, nous rappelle à quel point notre compréhension est encore limitée. Mais c'est précisément cette ignorance qui nourrit notre curiosité. Nous sommes des explorateurs, des rêveurs, des philosophes. Et dans cette quête de l'inconnu, le plus grand mystère reste peut-être notre capacité unique à imaginer ce qui dépasse nos sens. L'univers nous invite à chercher sans relâche, à questionner sans fin. Chaque étoile, chaque planète, chaque particule porte en elle un fragment de vérité, une histoire qui attend d'être racontée. Notre voyage ne fait que commencer. Et peut-être, dans cette quête infinie de réponses, le véritable sens de l'univers réside-t-il non pas dans ce que nous découvrons, mais dans le simple fait que nous cherchons. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer du contenu inspirant. Alors, n'oubliez pas de liker, de partager et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Sagesse Croisée.